Et forcément, qui dit vote par correspondance dit risque de contestation. Donald Trump l'a évoqué. Avant-hier, c'était en Caroline du Sud lors d'un meeting de campagne. En arrivant sur place, il n'hésitera pas à faire donner ses avocats, notamment en Pennsylvanie, pour interrompre le décompte des suffrages. Écoutez-le. Dès que le vote est terminé, on y va avec nos avocats. Il est expert juridique avec nous en direct. Eric Lissan, ancien procureur fédéral des États-Unis. Bonjour. Merci d'être avec nous, Eric Lissan. C'est moi. Quels sont les recours dont dispose Donald Trump ce soir? D'abord, craignez-vous qu'il ait les moyens et qu'il ait intérêt à interrompre le décompte dans un certain nombre d'États? Alors, car il est le président en titre actuel, il possède énormément de pouvoir de faire des choses qui n'auraient été pas possibles s'il n'était pas le président. Et c'est ça qui est très inquiétant. Il a déjà l'habitude de dire beaucoup de choses, même s'ils ne sont pas vraies, même si c'est n'importe quoi. Ça, on voit que ça peut exercer énormément de pression sur des autres membres de son parti, sur des officiels dans tel ou tel État, et même dans les tribunaux. Donc, c'est ça qui est véritablement le problème. Et dès qu'il voit qu'il est en tête dans peut-être un État comme Pennsylvanie, où ils vont prendre beaucoup de temps pour compter les votes, il peut dire, ça suffit, on va aller direct dans le tribunal et demander que ça s'arrête maintenant. Et c'est ça qui a la possibilité de bousculer toutes les choses. Vous y croyez-vous vraiment? Il y a un risque que cette élection traîne et finisse par se jouer devant les tribunaux et non pas devant les électeurs? C'est une vraie possibilité. Évidemment, le plus grand de la marge de Biden, s'il y en a, le plus difficile, ça sera pour Trump de prendre ce chemin. Mais c'est vrai que la possibilité est là pour le président en cas où il est en tête avant que tous les scrutins sont examinés. Surtout, c'est les scrutins qui sont emmenés par la poste qui posent le plus grand problème dans quelques États. Dans Pennsylvanie, c'est le plus important. Et là, il peut jouer à arrêter tout ce qui se passe. Il y a plusieurs chemins pour faire ça. Et ça, c'est le plus grand problème en cas où il y a très peu d'écart entre les deux candidats. Quel rôle jouerait la Cour suprême le cas échéant? On sait que Donald Trump a nommé 3 membres à vie de la Cour suprême. C'est très inquiétant. Et on a vu déjà dans les dernières semaines l'énorme effort qu'il a fait, qui était extraordinaire parce que c'était sans précédent dans l'histoire du pays, de mettre quelqu'un qu'il considérait comme allié avec lui, Amy Coney Barrett, dans le tribunal. Et il a dit, il n'a rien caché, il a dit c'est pour ça, c'est exactement pour ça, pour m'aider en cas où il y a des problèmes avec les élections ou s'il y a un litige. Finalement, ça va être résolu devant la Cour suprême. Et c'est ça qui est très troublante parce que le public n'a pas, certainement, il n'y a pas la perception que ça va être très fair play dans ce cas-là. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va dérouler. Ça ne doit pas être influencé comme ça. Oui. Mais c'est des gens humains et c'est ça le chemin que Trump lui-même a dit qu'il va prendre. Vous nous dites, Eric Lissan, que seul un vote très clair, un résultat très net en faveur de Joe Biden le mettrait à l'abri d'éventuelles contestations. Différents sondages sortis des urnes nous parviennent. L'un d'eux semble indiquer que 62% des sondés, des Blancs sans diplôme, auraient voté pour Donald Trump au plan national. Ce serait 4 points de moins qu'en 2016. Est-ce que ça peut avoir une importance, ça? L'importance est surtout que il n'y a pas une grande marge très très claire qu'on ne peut pas discuter, c'est là qu'ils permettent de jouer des rôles dans les cours et éventuellement dans les cours et éventuellement devant la Cour suprême. C'est ça le problème. Et ça, c'est la base de Trump, ce que vous citez là. Et ça n'a pas énormément changé. Ce qui peut-être a changé, et on commence à voir ça, c'est que des autres gens qui n'ont même pas voté avant ou des gens plus éduqués, ils vont voter pour Biden encore plus qu'ils ont
voté pour Clinton en avant. Donc voilà, maintenant c'est un jeu des nombres et on peut voir dans des autres États comme Caroline du Nord, comme Ohio, on va savoir ce soir comment ça va se dérouler. Là, si Biden renverse le tableau et gagne, ça va être beaucoup plus calme. Mais si ça n'arrive pas, et c'est quelque chose qui va durer pour quelques jours, on peut voir dans les jours à venir des choses inquiétantes. Merci Eric Lissan.